Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon. Cette leçon, c'est la création de l'humanité et c'est dans le cadre des études panafricaines, un programme éducatif alternatif ayant pour but de former les leaders de la Renaissance africaine. Ce programme est parrainé par la Ligue associative africaine et le parti politique camerounais, la LIMARA, Ligue des masses pour la Renaissance africaine. Ces deux organisations sont engagées dans la lutte pour la renaissance académique, pour la renaissance africaine, négro-africaine. La leçon d'aujourd'hui, c'est la création de l'humanité. Elle entre dans le cadre, dans le module cosmogonie et dans la discipline religion. Avant de commencer la leçon proprement dite, nous vous rappelons que vous pouvez investir dans des sociétés parrainées par la Ligue associative africaine. Vous pouvez également vous former à d'autres disciplines comme le journalisme, l'économie politique, l'informatique, le développement personnel, ou bien vous préparer aux tests de langue internationaux comme le TEF, le TCF, le DALF et le DELF. Avec nous, nous vous accompagnons à cette préparation et nous vous formons dans les disciplines mentionnées que nous venons de mentionner. Nous entrons donc au vif du cours d'aujourd'hui et c'est la création de l'humanité. Nous avons vu les autres étapes de la création. En guise d'introduction, nous allons montrer que l'homme n'est pas l'élément central de la création. Comment certains disent que le monde a été créé pour l'homme, tout a été créé pour l'homme, non. L'homme n'est pas l'élément central de la création. L'homme n'est qu'un élément de l'univers. On va voir que Atum Re, le créateur, lui a donné une grande place, mais ce qui ne fait pas de lui le centre de la création, comme certaines religions ont voulu faire de l'homme le centre de la création. L'homme n'est qu'un élément de la création, et en tant qu'élément de la création, ça induit l'homme de respecter les autres éléments de la création. Donc, tout n'a pas été créé pour l'homme, comme on le dit, certains le disent, non. Donc, l'homme a pour but de maintenir le monde et de garantir la régénération permanente à travers des rituels. Ça, c'est le rôle qui a été attribué à l'homme. L'homme a beaucoup de rôles. L'homme est un élément important de la création, mais pas l'élément central. Il faut faire la différence entre un élément important et l'élément central. L'élément central vous dit tout gravé depuis lui. Tout a été fait pour lui. Or, ce qui n'est pas le cas. L'homme n'est qu'un élément de la création. Comme tous les autres, comme la chèvre, le chien, les arbres et autres. Donc l'homme n'est aussi qu'un élément de la création. Et nos ancêtres ne se sont jamais considérés comme le centre de la création. Ils ne se sont jamais considérés comme le couronnement de la création. Ils se sont toujours considérés comme un élément de la création. Nous allons entrer dans la création de l'humanité. Quand on parle de l'homme, c'est commun, ce sont les langues étrangères. Dans nos langues africaines, quand on parle de l'homme, on ne fait pas la différence entre l'homme et la femme, mais dans les langues étrangères, on est obligé de dire l'homme pour globaliser l'homme et la femme, alors que normalement, bon, on va plus utiliser le terme humain. Si on revient sur homme, ça sera par erreur. Donc, on va voir la création de l'humain. On va voir que nous avons déjà dit que l'humain a été créé à travers les larmes d'Atum. Donc, l'humain est lié à l'arme d'Atum. Il y a ce larme à l'œil d'Atum, étant pour moi. À la larme d'Atum, il y a l'œil d'Atum. Il y a l'œil d'Atum qui s'est rébellé et est sorti est sorti de l'orbite. Et le Dieu a dû pleurer et en pleurant, il a fabriqué des êtres humains. Donc voilà en quelque sorte la création de l'homme. Donc l'humain est déjà empreint d'aveuglement parce que quand Atom le crée, Atom ne le crée qu'avec un seul œil, Atom ne le crée pas avec ses deux yeux. Et sa condition est donc empreinte de chagrin, bien de tristesse, puisque ce n'est pas les pleurs, c'est en pleurant qu'on l'a fabriqué. Donc, mais malgré cela, malgré le fait que l'homme est créé par les larmes d'Atom,
les Égyptiens, nos ancêtres, les anciens Égyptiens, les Égyptiens pharaoniques, les Égyptiens nègres, puisque l'Égypte a été nègre, il ne se fait plus de doute. Les Kamites qui ont construit les civilisations égyptiennes, nos frères Kamites qui ont construit la grande civilisation égyptienne, n'ont jamais eu une image d'eux et n'ont jamais douté de leur capacité, malgré le fait qu'ils ont été créés par les larmes. Les larmes ne sont pas seulement péjoratifs, un côté négatif, et il y a également, les larmes symbolisent aussi la grandeur. D'ailleurs, Atum le précise, j'ai lu le passage d'Atum. Les hommes qui sont issus de mon œil que j'ai envoyé lorsque j'étais seul avec nous. Donc, cette fois-ci, en fait, soit son œil s'est révélé, soit lui-même a envoyé son œil. Et si lui-même a envoyé son œil, ça veut dire que cela a été pensé, cela a été voulu. Donc, et généralement, cet œil que Atum envoie son œil rêve parfois combattre Apophis, puisque nous allons voir dans la création, ce qui peut menacer la création, il y a Apophis. Nous reviendrons à ce nom Apophis, et contre qui Atum se bat éternellement. Donc, Atum lui-même a envoyé son œil, et Atum généralement envoie son œil pour se battre ou bien pour se défendre. Donc, l'œil ici n'est pas un élément de chagrin, mais plutôt un élément de grandeur. L'œil que combat Apophis et, et l'œil également de Ré Couraeus lance contre ses ennemis sous forme de flamme contre ses ennemis. Donc, et aussi, les humains ont été créés directement après les divinités. Dès qu'on crée les divinités, on crée les humains. Donc, les humains dans la création sont très importants dans la création. Ils sont l'un des premiers éléments créés par Atum-Re. Nous passons en deuxième partie, le maintien de la création de l'humanité. Et nous allons voir, Atum-Re n'a pas créé les individus. Atum-Re a créé les êtres humains en tant qu'espèce. Il n'y a pas eu de premier homme créé à partir duquel on a retiré la corde pour créer la femme et autres. Non. Atum-Re a créé l'humanité une fois, l'espèce humaine une fois. Mais il n'est pas responsable du développement maintenant de l'humanité. Ce développement, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, a été assuré à ses fils créateurs, Sho, Eka, Ta et Api. Et à sa fille créatrice, Tefno, encore appelée la Mahad. Donc, le maintien de la création a été assuré par ses fils, par les divinités créatrices. Et parmi ces divinités créatrices, nous voyons Sho, parce que nous avons vu que Sho est l'aîné de la création. Sho est une divinité. Et nous voyons que Sho a donné aux humains la faculté de se reproduire en permanence, en assurant la permanence de l'espèce. Sho leur donne la possibilité de se reproduire. On a vu que Sho donne le souffle de vie. Donc, Sho donne le souffle de vie à chaque individu. Et celui qui donne la forme, on l'appelle le Pnun, le Pnum. Il faut différencier le Nun du Pnum. C'est la divinité Pnum. K-H-N-O-U-N-M, qui donne la forme aux humains. Donc, la forme que j'ai, c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui donne à chaque individu une forme particulière, puisque les êtres humains ne peuvent pas avoir la même forme. Donc, le gnome est un peu comme un potier qui donne la forme aux êtres humains. Et parmi également ceux qui maintiennent la création, on a Zobek et Osiris, et qui ne sont pas des divinités créatrices, mais qui assurent également le maintien de l'espèce humaine. Donc, en guise de conclusion, nous avons vu que c'est Atom qui crée l'espèce humaine et que l'espèce humaine a été créée en tant qu'espèce, pas en tant que premier homme. On a tiré ça pour créer les autres noms. Et on a vu que ce sont ces fils créateurs qui assurent le maintien de l'espèce humaine. Chers apprenants, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Et vous, si vous pouvez vérifier que vous avez bien suivi la leçon, vous pouvez également vous évaluer vous en bas en fonction du système d'évaluation. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle leçon.